sommes 15 restaurants, sont venus rencontrer le ministre, d'abord pour le féliciter en tant que fils de Thiès, bien sûr, et prier pour lui aussi, pour que Dieu lui donne cette force de supporter cette lourde charge qu'il perd sur lui, parce que ce n'est pas évident aussi un poste de ministère. Et nous sommes venus aussi lui exposer nos problèmes en tant que restaurateur. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous vivons un contexte de Covid, avec ses tares, avec ses problèmes. Le Covid, c'est d'abord le couvre-feu. On est obligé de fermer à 20h. Et vous savez qu'un restaurant aussi, 80% de nos tâches, c'est la nuit. Si on nous oblige donc à fermer à 20h, c'est vraiment des problèmes aujourd'hui. On a ce problème aujourd'hui. Nous avons plus de 350 employés qui sont derrière nous. Et nous ne pouvons pas les lâcher. Nous n'avons pas le droit parce que simplement, depuis le début, ils ont été avec nous. Donc, nous sommes obligés de vivre les problèmes aujourd'hui avec lui. Et ce que nous attendons du ministre, c'est un accompagnement. Il nous a écoutés et nous avons espoir effectivement qu'il va nous aider par rapport à ça. Quel genre d'accompagnement vous attendez ? L'accompagnement, c'est d'abord, vous savez, c'est sur le plan financier, c'est important, parce que nous avons besoin aussi de financement pour pouvoir mener nos activités, c'est important. Et l'encadrement aussi, c'est sur le plan aussi formation, c'est important, parce que nous avons un personnel derrière nous, et il faut effectivement qu'on leur donne d'outils pour pouvoir donc mener à bien leur activité. Vous savez, nous sommes dans un monde de concurrence, et aussi si tu n'as pas ce professionnalisme qu'il faut, c'est pas bon. Donc nous avons effectivement besoin d'accompagnement. C'est les finances, c'est la formation. Et il nous a beaucoup conseillé en ce sens, en termes d'entrepreneuriat. C'est important. Il nous a parlé de mutuelle de santé, de centrale d'achat et plusieurs choses. Et dès demain, nous allons organiser une réunion entre nous pour étudier effectivement les voies et moyens de matérialiser toutes les propositions. Les perspectives sont porteuses. Oui, les perspectives sont porteuses parce que simplement aujourd'hui on parle de vaccin, vous le savez. On parle de vaccin. Thiès a reçu ses... Thiès, oui, c'est déjà... Nous sommes parmi les premiers servis. Et merci Monsieur le Président. Merci. Là, on ne peut que remercier le Président parce qu'on est combien de régions. C'est vrai que Thiès est impacté, d'autres régions sont impactées aussi. Donc si Thiès fait partie des premiers services, c'est bien, c'est tant mieux pour nous. Inch'Allah. Je les remercie pour le déplacement et toutes les prières. Également les félicitations. Nous sommes très touchés et très honorés. Mais comme je viens de le dire, M. Mbaké, les gens qui travaillent dans la restauration ont été très durement impactés. Non seulement impactés, mais dans la durée. Aujourd'hui, le personnel, que ce soit l'activité et avec maintenant le couvre-feu, autant d'événements qui sont directement liés à leur activité. Nous les avons bien écoutés et nous leur avons prodigué des conseils et essaierons, autant que faire se peut, de les accompagner afin de pouvoir dépasser cet événement douloureux et que ce soit pour eux, comme je viens de le dire, une opportunité pour aller plus loin. Je leur dis que, en fait, les obstacles sont souvent, il faut travailler à les lever. Et c'est en levant les obstacles qu'on crée les opportunités. Et en créant ces opportunités qu'on va vers le progrès. Et c'est dans ce cas que je leur ai demandé de travailler à avoir d'autres perspectives. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible qu'ils puissent mettre de petites usines dans lesquelles ils vont faire la transformation de céréales ou également de transformation de fruits et légumes et tout, ensemble de choses qu'ils peuvent accompagner les groupements de femmes afin de pouvoir aller vers la qualité. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les groupements, les femmes ainsi que l'ensemble des personnes et artisans qui travaillent dans la transformation font de l'excellent travail. Mais il leur reste un tout petit peu, c'est-à-dire ce petit pas qu'il reste pour aller vers la qualité, c'est-à-dire le merchandising. Comment? Par l'embouteillage. Et créer de petites unités qui leur permettront demain d'avoir la possibilité d'accéder à l'exportation. Mais avant d'aller à l'exportation, je voudrais qu'ils soient eux aussi les porteurs de voix du consommé local. Le Sénégal ne sera jamais développé. Le Sénégal n'aura jamais d'opportunité tant que nous ne serons pas des gens qui consomment ce qu'eux ils produisent. Donc le consommé local ne doit pas être seulement une parole vaine, mais une réalité économique. Et je pense qu'eux aussi,
ils vont travailler à ce que ce credo de consommer local soit une réalité économique de tous les jours. Et aussi, nous leur demandons de travailler à mutualiser leurs forces comme ils l'ont déjà fait, mais aller au-delà. Mutualiser leurs forces, non seulement pour ce qui est de l'activité, mais également créer des centrales d'achat qui permettront non seulement de diminuer le prix de revient, mais aussi d'avoir plus facilement accès au financement et d'avoir également accès à la qualité. Parce que souvent, quand c'est à échelle réduite, les prix sont plus élevés et la qualité est moindre. Et donc l'accompagnement sera beaucoup plus facile pour ce qui nous concerne, pour les aider à avoir accès à cette centrale d'achat, mais aussi à la matière première. Beaucoup d'autres choses, on a longuement discuté, parce que c'était comme on dit, une discussion à bâton rompu. Et j'espère que très bientôt, ils vont nous revenir avec des propositions concrètes. Et nous, autant que faire se peut, avec nos partenaires, avec les moyens que nous avons, nous allons essayer de les accompagner. Parce que nous sommes déjà fiers que des jeunes Sénégalais entreprennent. Parce que ce n'est pas facile, je les connais tous. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour travailler, prendre des jeunes Thiessois pour les faire travailler. C'est des employeurs, c'est des investisseurs. Et nous, on va tout faire pour les accompagner afin qu'ils aillent beaucoup plus loin. Et comme je l'ai dit, qu'ils ouvrent d'autres perspectives. C'est donc le fait de notre réunion aujourd'hui. Est-ce qu'ils font partie des 35 milliards dégagés dans le fonds Covid? Oui, c'est-à-dire oui, ils font partie des 25 milliards du fonds Covid. Et bon, je pense que très bientôt, Inch'Allah, nous allons à la deuxième phase. Et la première phase n'a pas été toujours facile parce qu'on a privilégié les gens qui sont dans les sites d'activité comme les villages artisanaux et compagnie. Mais dans la deuxième phase, je suis persuadé que les restaurateurs seront également de la partie parce qu'ils ont été les plus importants.